Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ton podcast Le Pharmapreneur, le seul podcast où l'on parle d'entrepreneuriat et de gestion officinale, et plus particulièrement dans cette série de vidéos dans lesquelles je te parle de mon quotidien en tant que pharmacien titulaire. Je te parle de mes problématiques, je te parle de mes réflexions, je te parle de mes interactions, que ce soit avec mes collègues au sein de la pharmacie du manoir, que ce soit avec mes confrères dans les différentes pharmacies dans lesquelles je suis investisseur, mais également le groupe d'amis avec lesquels nous travaillons sous forme de rétrocession. Bref, je te parle de mon quotidien, je t'évoque mes difficultés, mes solutions aussi. Le but de l'échange, de la collaboration. Le but, c'est de créer une communauté autour du projet officinal. Alors voilà, on est le 6 août aujourd'hui. Je te réalise cette vidéo car demain, je pars en vacances et je voulais prendre le temps malgré tout de te parler de cette semaine qui se retrouve être forcément relativement raccourcie. Pourquoi je t'en parle? Parce que c'est malgré tout, malgré une faible activité, des semaines importantes et puis je pense que c'est important d'échanger autour de ces périodes finalement un petit peu plus creuses. Je voulais surtout faire un petit point sur qu'est-ce que je fais moi avant de partir en vacances au niveau de la pharmacie, bien évidemment. Donc en gros tu vas voir sur lundi, mardi, mercredi et jeudi, c'est beaucoup de travaux préparatoires avant mon départ en vacances, beaucoup de briefs, de points d'étape, d'éléments à voir avec mes collaborateurs, et puis aussi c'est l'idée, c'est de mettre en ordre toute ma dynamique commerciale de façon à ce que mes collègues ne soient pas gênés, perturbés durant mon absence. Alors bien évidemment, déjà le prérequis à ce que le départ en vacances se passe bien, c'est d'avoir une équipe qui soit au top, qui soit formée, qui soit autonome aussi, et ça j'ai la chance d'avoir des éléments qui sont extrêmement autonomes et extrêmement efficients, donc j'ai pas trop d'inquiétude. Malgré tout, moi je suis quelqu'un d'assez bileux, donc c'est vrai que j'ai tendance à faire pas mal de petits points. Donc lundi et mardi, en fait, qu'est-ce qui a drivé essentiellement ma journée? Alors, bien évidemment du comptoir, bien évidemment de la délivrance, bien évidemment de la vaccination, de la réception de commandes, parce qu'on est peu à la pharmacie. On a eu un samedi où on était 3, là où d'habitude on a quand même une équipe de 6 le samedi. Lundi, on était 4, là où d'habitude on est plutôt entre 7 et 8. Mais ça se passe bien parce que déjà d'une, on a un outil qui est extrêmement efficace avec notamment l'utilisation de notre robot. Et puis aussi parce que j'ai des éléments qui sont particulièrement pertinents avec moi. Donc bien évidemment, toutes ces missions-là, même s'il y a forcément moins de monde, ce qui m'a permis de lancer la procédure d'anticipe ordo. Donc ça, c'est la première des choses, de façon à ce que mes collègues ne soient pas impactés sur cette semaine par cette logique administrative à avoir, ce qui m'a permis de faire un rappel auprès de Noémie et de Mathilde pour les prochaines anticipes ordo où je vais être absent sur la répartition entre nos deux fournisseurs CERP et OCP, de bien faire le point par rapport aux dossiers qui sont en attente vacances, notamment parce qu'on a certains patients qui sont partis en vacances et donc on a dû doubler. J'en ai profité également pour faire les fameux dossiers vacances de toutes ces personnes qui sont déjà parties en vacances et qu'il faut facturer finalement. Voilà. J'ai refait une boucle également pour réaliser l'inventaire contradictoire entre notre LGO et le robot. Alors l'objectif c'était de le vider et c'est le cas. Donc du coup j'ai pu avoir un inventaire qui est devenu extrêmement pertinent. Je l'ai refait mercredi. J'en ai profité également pour préparer les vidéos promos, les promos sur Facebook qui auront lieu début septembre, parce que moi je vais rentrer quasiment fin septembre, et donc je vais être un peu pris par l'activité de reprise, donc je voulais que tout soit drivé. J'ai préparé forcément la garde pour le week-end qui vient. J'en ai profité également pour faire toute la boucle sur lundi, mardi et mercredi de quasiment 80% de nos laboratoires sur les prix de vente TTC, le réajustement semestriel bien évidemment, de façon à pouvoir
suivre un petit peu l'évolution tarifaire qu'il se passe au niveau de nos catalogues et puis au niveau de notre quotidien. Le but, c'est bien évidemment en fait de maintenir un flux constant au niveau de notre marge de façon à pouvoir payer les charges courantes de la pharmacie. Mardi soir, garde de nuit. J'en ai profité également pour faire un énorme point sur tout ce qui est sécu, mutuelle, envoi de mail à certains patients, coup de téléphone également pour mettre à jour certains dossiers. Bref, partir clean au niveau de l'item sécu, mutuelle. J'en ai profité également pour faire un point sur mes différents laboratoires, notamment tout ce qui est pilules, etc., pour faire en sorte que mes collègues ne manquent pas de stock durant mon absence. J'en ai profité également pour faire l'équilibrage des génériques annexes, les fameux laboratoires annexes, on va dire, que sont EG, Haro, Sandoz, Viatris aussi, de façon à pouvoir être sûr de remplir le quorum de fin de mois. J'ai également fait le pointage bancaire de façon à pouvoir partir en toute sérénité et permettre à mon équipe d'être tranquille au niveau bancaire, au niveau de la trésorerie. J'en ai profité également pour refaire un point avec mes deux adjointes pour leur dire quoi faire si jamais on avait des incidents de trésorerie sur nos comptes bancaires, de façon à pouvoir avoir la latéralité d'agir. J'en ai profité pour faire également des rappels comme quoi il fallait faire des télétransmissions tous les jours, de bien faire également la prise des mails, de pousser un petit peu cette dynamique de prise en route des entretiens femmes enceintes et antalgiques. Un gros nettoyage également dans tout ce qui est paperasse chez moi. J'ai retiré pas mal de catalogues qui étaient un peu datés, pas mal de paperasse qui ne présentaient plus d'intérêt ou qui avaient été scannés. J'en ai profité également pour faire mes périmés, en tout cas pour créer informatiquement tous les avoirs de mes produits périmés de façon à pouvoir les faire reprendre dès la rentrée du mois de septembre où le nombre de rendez-vous va augmenter drastiquement. Alors pourquoi je l'ai fait maintenant? Tout simplement parce que mes collègues sont en train de réaliser l'inventaire de notre pharmacie. Alors nous on l'a fait sur la période juillet-août, période creuse, 2 étapes, d'abord les inventaires et puis après la mise à jour des prix. C'est comme ça qu'on procède et donc du coup c'est à l'occasion de ces inventaires où on note les produits soit qui sont périmés, soit qui vont arriver à péremption. Et donc du coup on se retrouve avec un nombre assez conséquent de produits périmés à devoir gérer et à voir avec les laboratoires s'ils nous les reprennent ou pas. Et donc je l'ai fait de façon à ce que ça soit d'ores et déjà fait pour la rentrée du mois de septembre. J'en ai profité également pour faire toutes les publications sur Facebook, Instagram, également toutes les publications concernant les recherches d'étudiants. J'ai clôturé à mon niveau en tout cas la partie alternance Dust avec les contrats de Marion et le contrat d'Elisabeth avec une validation d'un devis pour le contrat d'Elisabeth. Maintenant ça sera mon collègue Marc-Antoine qui va devoir prendre la suite pour faire débuter ce contrat. Bref, beaucoup d'administratifs, beaucoup de pointage sur ces 4 jours de boulot. Le but, partir en laissant une place nickel, des instructions claires, et puis aussi une latence, une latéralité pour mes collègues, de façon à pouvoir me joindre en cas de doute. Dernier point, j'en ai profité également pour faire un petit point sur tout ce qui était consommable, le papier, les rouleaux de CB, de façon à ce que pareil, on ne soit pas en manque à ce niveau-là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le quotidien d'un pharmacien, d'un quotidien de pharmacien qui part en vacances. Tu le vois, malgré tout, quand même pas mal de petites choses à faire, avec toujours cette activité pharmaceutique qui reste malgré tout présente, mais forcément impactée. Alors nous, sur cette première quinzaine du mois d'août, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on a 50% de notre équipe qui est en vacances. Ça, c'est une chose. Mais on a aussi un tiers de fréquentation en moins au sein de notre structure. Et comme on a un outil logistique qui est extrêmement pertinent, comme en plus
il y a forcément moins de commandes parce qu'on passe moins de commandes aussi pendant la période juillet-août, parce qu'il y a moins de commerciaux, parce qu'on a moins de besoins, parce qu'on essaye aussi de vider les stocks. Du coup, en fait, ce rapport 50% parti, voire même parfois sur certaines journées un peu plus, mais que un tiers en moins, ça se fait bien parce que finalement, on utilise pleinement notre outil métier et sans être occupé à des tâches annexes. Voilà. Je te souhaite une bonne fin de journée. Je te dis à très bientôt. Pour ma part, ça sera dans 2 semaines pour la reprise du mois de septembre. Et puis, on va très rapidement embrayer sur toutes les petites pathologies hivernales et notamment l'action grippe. Et puis, je pense que, bien malheureusement, je dirais, la rentrée du mois de septembre va rimer aussi avec mouvements sociaux et mouvement de manifestation de la part de notre profession au regard des velléités gouvernementales à interférer dans notre activité. À très bientôt sur ton podcast Le Pharmapreneur, le seul podcast dédié à l'entrepreneuriat et à la gestion officinale.